لك العظم التي وسعت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nous rendre langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Mes chères sœurs, mes chers frères, je salue par la salutation de l'islam qui est la paix. Que la paix d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je donne suite à une demande d'un frère, qu'Allah le récompense en bien, qui m'a laissé un commentaire à travers les vidéos de 5-10 minutes que je vous partage avec vous de temps à autre. Donc, il m'a dit que ça serait intéressant de parler de la gestion du temps. Tout simplement, je n'ai pas la prétention de vous dire comment gérer votre temps, mais tout simplement, peut-être, je vais vous sensibiliser et je ferai de mon mieux pour vous sensibiliser par rapport à l'importance du temps, tout simplement. Et à partir de là, bien sûr, au moment où on a cette conviction, cette certitude qu'il s'agit de quelque chose de précieux, donc à partir de là, bien sûr, la gestion du temps, on va être dans la rigueur, dans la gestion du temps, on va fixer des objectifs, donc chacun a des objectifs dans la vie, bien sûr les objectifs louables, hein. Donc chacun a des objectifs et à partir de ces objectifs-là, il va gérer son temps de son mieux, comme il nous a dit il y a plusieurs années en arrière, un de nos shuyukh, rahimatullahi alayhim, jami'an, qui nous a dit soyez avares dans la gestion du temps, tout simplement soyez avares et ne laissez pas un temps passer sans le déployer dans le bien, surtout pour un croyant qui chemine vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y avait un homme une fois qui discutait avec un des savants, il lui a dit tu as quel âge? Il lui a dit 60 ans, il lui a dit depuis 60 ans tu chemines vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, et tu risques d'arriver à ta destination. Donc le temps, mes chers frères et sœurs, toutes les prescriptions religieuses, toutes les prescriptions juridiques sont liées au temps. Quand on commence tout simplement par réfléchir aux prescriptions, aux actes cultuels qu'on pratique tous les jours, en commençant par la salat. As-salat, le prophète sallallahu lui-même, il va employer le terme, le temps, c'est en arabe, al-waqt. Ma hiya ahabbul a'mal ila Allah ya Rasulullah, quelles sont les meilleures œuvres les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il répond as-salatu li waqtiha. Donc la salat plus le temps. Et bien sûr, cela, la salat et waqtiha plus le temps, ça veut dire la salat dans les temps légaux. Donc toujours le paramètre, le repère temps qui est très important. De la même manière, mes chers frères et sœurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous transmet le verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat, une prescription à des temps légaux fixes qui sont définis. Donc les temps, donc une salat, chaque salat, il y a un temps, il s'organise en fonction de ces temps-là. Au-delà de la salat, donc d'autres prescriptions et en particulier d'autres acte cultuel, la zakat est liée au temps, hawalanul hawl. Parmi les conditions, c'est l'écoulement d'une année, le temps. Donc ceux qui ont atteint le nesab c'est le minimum imposable. Ceux qui ont atteint le nesab au mois de, je ne vais pas dire de janvier, mais je dirais au mois de Muharram, donc parce qu'il faut se référer au calendrier musulman par rapport au nesab et par rapport au hawl, surtout par rapport à al-hawl qui est le temps et qui est al-waqt. Et donc chaque personne qui a les moyens doit surveiller le temps au moment où il est arrivé au nisab et après une année doit sortir sa zakat. De la même manière, le jeûne du mois du Ramadan est lié au temps. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, Allah parle
Man shahida minkum ash-shahr, le mois, shahru Ramadan, donc le mois du Ramadan. Les deux sont associés, le jeûne du mois du Ramadan avec le temps, et on ne peut pas jeûner en dehors du mois du Ramadan, d'où l'importance du temps. On regarde également les a'yad, les fêtes religieuses sont liées au temps. D'autres prescriptions, le hajj, le pèlerinage, le premier jour dans lequel on va se déplacer pour aller vers les lieux de pèlerinage, c'est le 8 de l'Hijja qui est lié au temps, et ensuite le 9 c'est à Arafat, et ensuite le 10 c'est le temps aussi par rapport au jour de l'Eid, et les 3 jours suivants qui sont les Ayyam al-Tashriq liés au temps. Donc toutes les prescriptions religieuses, cultuelles, au-delà des prescriptions religieuses, vous avez le mariage lié à des temps, bien sûr on ne va pas dire que lié à des temps définis, mais le mariage ne peut se faire qu'à partir d'un certain nombre de conditions. Le veuvage, c'est une femme perd son mari, donc il y a ce qu'on appelle al-idda qui est lié au temps. Lorsque quelqu'un ou une femme qui divorce lié au idda, et l'héritage ne peut se faire qu'à partir de la détermination du décès de la personne de qui on va hériter. Et donc toutes ces prescriptions, qu'elles soient culturelles, sociales, et sont toujours liées au temps. Et même dans les actes culturels, j'ai pensé aussi à la salat de Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné ce jour-là, à tel moment d'aller prier, et lié au temps toujours al-waqt, as-salatu li waqtiha, waqtu yawm al-jumu'ah, et le temps de Jumu'ah qui a fait entre les savants et entre les écoles un débat autour du début de à quel moment salatul Jumu'ah, est-ce que c'est comme le dohr ou autre chose, et un moment où les transactions, si on parle maintenant des transactions, il y a un moment dans la journée, dans la semaine, pardon, où les transactions sont interdites. C'est le jour de vendredi, après le deuxième adhan, toujours le temps. Allah nous oriente vers le temps et l'importance du temps. Et pendant ce moment-là, nous n'avons pas le droit de faire des transactions. Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay', et délaisser les négoces. Donc il faut se précipiter, aller vers le rappel, le dhikr, et délaisser les transactions. Le temps toujours par rapport au a'yad, on va trouver, nous sommes organisés, notre religion nous organise autour du temps. A'yad, les fêtes religieuses, tout ça c'est lié au temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour comprendre l'importance du temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, il a juré par le temps, wal asr, par le temps, wal layl, la nuit, par la nuit, wal duha, par duha, etc. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala layla libasa wan nahara ma'asha. Il a parlé de la spécificité de la nuit pour se reposer, pour dormir, et aussi la journée pour aller chercher de quoi nourrir sa famille. Et il a parlé même dans la nuit, كانوا قليلا من الليل يهجعون, il a parlé de la nuit, ils dorment un peu. Donc ça c'est une sélection et des élites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parce qu'ils s'arrachent de leur lit, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهكذا أيها الإخوة. Voilà mes chers frères et sœurs, comment le temps est toujours présent et toujours nous sommes organisés. Que peut-on dire, nous musulmans, par rapport à ceux et celles qui passent des moments et des heures de leur vie sans rien faire, et tout en disant que j'ai beaucoup de temps, il faut gaspiller du temps. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous rappeler, nous dire que ce temps-là, c'est votre capital, ce que je vous ai donné. Vous êtes sur ce bas monde-là, dans une grande salle d'épreuve, vous êtes éprouvé dans une salle d'examen qui est la vie, et dans cette vie-là, je vous donne comme capital le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous rappeler l'importance de ce capital-là, il a dit subhanahu wa ta'ala, wal asr, par le temps,
إن الإنسان لفي خسر, l'homme est en perdition, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, à l'exception de ceux qui croient, qui font des bonnes actions et qui se conseillent mutuellement la patience et la vérité. Donc c'est très important de voir si Allah, qui est l'Azim, le majestueux, jure par quelque chose, c'est parce que cette chose est importante. Donc notre capital, c'est un temps qui est très court. C'est pour cela Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, a dit « Ya ibn Adam, innama anta ayyam » Al-Hassan al-Basri a dit « Ô fils d'Adam, tu es qu'un certain nombre de jours. » إذا ذهبت بعض أيامك ذهب بعضك. C'est une partie des jours qui sont passés, une partie de toi qui est passée. Donc tu es un ensemble. Donc ton temps, c'est tout ce que tu possèdes comme richesse et la seule chose que tu peux exploiter. Parce que sinon, au moment où tu seras dans le début de la résurrection, à savoir la mort, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man mata faqad qamat qiyamatuhu, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam, fi hadithin akhar, al-mawtu qiyamat, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Donc la mort et la petite résurrection, et celui qui meurt, sa petite résurrection commence. Et donc là, Allah nous dit ce qui se passe là-bas, ce qui se passe à partir de ce moment-là. Ballarana ala qulubihim, ça c'est un autre verset qui dit Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un, et lorsque la mort atteint quelqu'un, il dit rabbi irji'un, je veux revenir, je veux reprendre mon capital, mais tu l'as gaspillé, c'est fini. Donc il dit rabbi irji'un la'alli a'malu salihan, parce que ce temps-là, dans cet espace réceptacle du temps, c'est à ce moment-là que tu peux faire des bonnes actions. Et là, tu dis, je veux revenir et reprendre mon capital, mais c'est trop tard, c'est fini. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Il a dit deux ni'ma où les gens sont marboun, sont lésés. Marboun الصحة والفراغ, donc la santé et le temps libre. Et quand j'ai analysé, j'ai regardé ce terme marboun, j'ai dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce terme, on n'a pas l'habitude d'avoir des termes comme ça. On n'a pas l'habitude d'avoir des termes comme ça, marboul, al-rubn. Mais en réalité, quand vous regardez dans les transactions, il y a parmi les raisons de l'interdiction d'un certain nombre de transactions, donc dans les ventes et les achats, il y a ce qu'on appelle bay'ul rubn, donc les ventes dans lesquelles il y a illésion. Et c'est quoi bay'ul rubn? Il y a plusieurs formes. Et dans ces bay'ul rubn, si, par exemple, vous avez un objet qui vaut 1000 euros et tu le vends à 1 euro, 2 euros, 10 euros, hein, c'est pas son prix. Donc, c'est une vente de rubn et qui doit être annulée. Et donc, ce rubn-là, subhanallah, c'est exactement parce que notre vie, inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum amwalahum wa anfusahum, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une transaction entre nous et lui, subhanahu wa ta'ala. Notre capital, c'est notre temps. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là? Et ce temps-là, c'est notre capital. Quand on le vend à moitié prix, voire à un rabais de 99%, hein, donc on laisse 1%, voire 0,001%. Donc ce rabais-là, c'est dû à l'rubn. Et c'est ce qui nous arrive, subhanallah. C'est ce qui nous arrive. Ceux qui disent je n'ai rien à faire, je m'ennuie, etc. Wallahi, parce qu'il y a un problème, parce qu'on n'a pas compris notre capital. Et donc, sur notre capital, c'est le temps. Je ne vais pas vous dire, mes chers frères et sœurs, comment faire de votre temps. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais chacun de nous, le plus important, les bonnes questions qu'il faut poser, qu'est-ce que je fais de ma vie, quels sont mes objectifs? Quels sont les objectifs de ma vie? Quels sont les meilleurs moyens pour se rapprocher de Dieu, pour parvenir à sa satisfaction? Comment je vais le rencontrer? Dans toutes ces questions-là, ben, tout simplement, le début de la réponse, c'est que tu as un capital. Tant que tu es vivant, profites-en de ce capital-là. Comment? Donc, si tu donnes un capital à un bon commercial ou un commerçant, il va l'exploiter, il va saisir les bons moments
pour avoir le meilleure exploitation et pour profiter au maximum. Pareil, tu profites des meilleures choses qu'Allah aime, les meilleurs moments pour prier, les meilleurs moments pour faire le dua, les meilleures actions dans la journée, en commençant par les bonnes actions et jusqu'à ce qu'on arrive aux actes surrogatoires. Plus que tu multiplies ces actes surrogatoires, plus tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le hadith Qudsi. Et meilleure des choses que je peux partager avec vous, c'est ma conviction, c'est al-ilm, mes chers frères et sœurs. Wallahi, al-ilm, le savoir. Plus tu apprends, plus tu es dans l'humilité, plus tu avances vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et al-ilm, c'est la clairvoyance. Passe ton temps à apprendre, Inch'Allah, ce qui est utile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les du'a, dans les meilleurs moments, toujours liés au temps, quand il boit l'eau de Zamzam, c'est une occasion exceptionnelle. Il va choisir Jawami'ul Kalim, donc il va choisir des formules qui regroupent beaucoup de bien, en disant sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Et à ce moment-là, il demande quelle est la meilleure chose. Donc c'est une occasion, tu es devant Dieu subhanahu wa ta'ala, un moment, saisis ce moment-là qui est propice à l'acceptation du dua. Il commence par quoi? As'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, et une subsistance large, wasi'an rizqan wa shifa'an min kulli da', et guérison de toute maladie. Donc voilà mes chers frères et sœurs, tout simplement l'importance du temps. Wallahi, on ne réalise pas à quel moment ce temps-là est important, parce que si j'imagine, mes frères et sœurs, en se basant sur ce que Allah nous a dit dans le Coran, si je m'inspire de ce verset-là, si maintenant on pose la question, on ne pourrait pas faire ça, mais si on imagine qu'on a pu poser cette question-là à nos morts, à nos proches maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez? Wallahi, je suis sûr qu'ils ne vont pas dire j'ai envie de revoir mes enfants ou ma petite famille, etc. La seule chose qu'il va souhaiter, c'est revenir et faire deux rak'at, ou apprendre une sourate, ou apprendre une science utile, ou transmettre une science utile. Je suis convaincu parce que le Coran converge vers cette réponse. Et donc, avant que ça soit trop tard, parce que al-mahroum, donc le mahroum, celui qui est privé, c'est qui est dans l'insouciance. Al-mahroum, c'est celui qui est dans l'insouciance et qui va sans objectif, et il est dans l'abath, il est dans l'aro, donc il va dans tous les sens, dans l'aro. Donc les choses futiles, comme Allah nous dit, ceux qui passent à côté des choses futilités, et donc ils s'en écartent noblement. Donc le temps, tout simplement, si on a compris que c'est quelque chose de précieux, je suis sûr qu'on va bien le gérer. Et je pense, si on fixe des objectifs, qu'est-ce que je veux réaliser? Il ne faut pas avoir des objectifs comme ça très restreints. Il faut espérer de ce qu'il y a de mieux. Espérer de ce qu'il y a de mieux. Pourquoi ne pas être parmi ceux qui ont espéré les plus hauts niveaux, comme ce jeune-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé qu'est-ce que tu veux de moi, il lui a dit fais-moi un dua que je sois avec toi le jour dernier, an akuna rafiqan laka wa akuna ma'aka fil jannah, qala aw ghayraha, demande-moi autre chose, qala la uridu ghayra, je veux que celle-ci. Donc vous voyez, il n'a pas demandé des petites choses, il a demandé le même niveau qu'il soit avec le prophète salawatu rabbi wa salam alayhi. Mes chers frères et sœurs, la ansa illa an as'alakum, Inch'Allah,